Ce soir, nous n'ignorons pas simplement un parc technologique. Vous avez parlé tout à l'heure du fleuron de la technologie. Ce n'est pas seulement de nouveaux bâtiments, nous ignorons une nouvelle frontière industrielle au Maurice. Nous affirmons qu'un petit État insulaire peut viser quoi? Nous affirmons qu'une économie ouverte peut aussi être une économie de production. Nous affirmons qu'à Maurice, l'avenir ne se subit pas, il se construit. Ava Technopark constitue une avancée majeure dans le développement économique de notre pays. Il s'agit du premier parc technologique à Maurice dédié à la fabrication de dispositifs médicaux endovasculaires. C'est une première nationale et c'est aussi un signal international. Ce projet dit quelque chose de très important. Maurice n'est pas seulement une destination touristique. Maurice n'est pas seulement un centre financier. Maurice n'est pas seulement une économie de services. Maurice peut aussi être une terre d'industrie, de précision, de technologie médicale, d'innovation et d'exportation à haute valeur ajoutée. Et cela change tout. Je salue l'esprit d'entreprise et d'innovation de mon ami Vincent Lagarde, de Bordeaux à Strasbourg, de Boston à Maurice. Son parcours illustre cette capacité rare à faire le lien entre les idées, les marchés, les talents et les territoires. Il faut aussi avoir ce brin de folie. Il fait partie de ces entrepreneurs qui ne se contentent pas d'observer l'avenir. Ils prennent le risque de le bâtir. Et ce soir, je vais lui dire simplement merci d'avoir pris à Maurice depuis, je crois, 2012, je me rappelle. 2004. Merci d'avoir investi à Maurice. Merci d'avoir choisi Maurice comme plateforme pour l'industrie mondiale de haute technologie. Aujourd'hui, à travers le monde, la fabrication des dispositifs médicaux constitue un pilier de la santé. De plus, vu le contexte sanitaire et l'avancement rapide de la technologie, le marché mondial des medical devices représente une véritable révolution industrielle. Fondée par vous, mon ami Vincent Lagarde, Natech Medical a été relocalisée à Maurice en 2000. L'objectif est de développer et de produire des équipements de qualité pour la médecine de pointe. L'histoire du groupe AVA s'inscrit dans le prolongement du parcours de Natech Medical, relocalisé à Maurice depuis plus de 25 ans, avec une production annuelle d'environ 1 million de systèmes de cathéters, ce que je comprends, destinés notamment au marché américain, européen et indien, entre autres. L'entreprise démontre que les solutions médicales conçues et fabriquées à Maurice répondent aux normes les plus élevées de l'industrie mondiale. Ce n'est pas un détail technique, c'est une fierté nationale. Parce que dans le domaine médical, l'à peu près n'existe pas. Chaque norme compte, chaque geste compte, chaque millimètre compte, chaque défaut évité peut quelque part contribuer à sauver une vie. Ce parcours témoigne que ce que l'entrepreneuriat peut accomplir lorsqu'il conjugue vision, rigueur, innovation, savoir-faire et persévérance. Voilà pourquoi Ava Technopark est bien plus qu'un investissement privé. C'est la démonstration que Maurice peut être compétitif dans les secteurs où la qualité, la rigueur, la conformité et la précision ne sont pas négociables. Et c'est précisément là que notre pays doit se positionner. Nous ne gagnerons pas la bataille économique mondiale par la taille, c'est clair. Nous la gagnerons par la qualité, par la confiance, par la compétence et par l'excellence. Maurice ne sera jamais le plus grand pays par la superficie, mais Maurice peut devenir un grand pays par la valeur qu'elle crée. Mesdames et messieurs, dans un monde où les incertitudes économiques sont multiples,
où la technologie redéfinit les frontières de la compétitivité et où chaque nation doit choisir sa voie avec lucidité et courage. Maurice fait aujourd'hui le choix de l'ambition. Ava Technopark couvre une superficie, vous avez dit tout à l'heure, de 54 000 m², avec un investissement prévu de 42 millions d'euros. 7 bâtiments en production déjà, 2 déjà opérationnels, et le parc a le potentiel de créer jusqu'à 4 000 emplois. Et au-delà des chiffres, ce qui compte, c'est la direction. Ces emplois ne sont pas seulement des emplois, ce sont des emplois qualifiés, des emplois d'avenir, des emplois dans une industrie qui associe la science, la technologie et la qualité. Ce sont les emplois que nous voulons pour la jeunesse mondiale. Une jeunesse qui ne doit pas être condamnée à choisir entre rester à Maurice et réussir dans le monde. Notre devoir est de faire de sorte qu'elle puisse faire les deux, c'est-à-dire rester à Maurice et participer au monde. C'est cela la vraie ambition. L'avenir de nos jeunes ne va pas se construire pas seulement dans les secteurs traditionnels. Il se construira aussi dans les laboratoires, dans les centres de conception, les unités de production intelligente, la qualité réglementaire, les biotechnologies, l'intelligence artificielle, les énergies renouvelables et les industries exportatrices. Notre jeunesse ne demande pas la charité, elle demande des plateformes, elle demande des opportunités, elle demande un pays que lui ouvre ses portes. Ava Technopark est l'une de ces portes. J'ai dit dans le budget 26-27, le gouvernement a défini une orientation stratégique très claire. Nous construisons une future-ready economy. Une économie plus innovante, une économie prête pour l'avenir, une économie qui innove, une économie qui produit, une économie qui exporte, une économie qui utilise, comme je l'ai dit, l'intelligence artificielle pour améliorer sa compétitivité. Une économie où les micros, les petites et moyennes entreprises peuvent évoluer avec moins de contraintes. Vous disiez tout à l'heure que avant vous ne pouvez pas vendre vos capitales ici à Maurice. Pourquoi? On les fabrique à Maurice et on importe des autres pays. Heureusement, le ministre a pu corriger cela, le ministre Béchou. Une économie capable de s'adapter aux chocs et aux mutations du monde. Dans cette perspective, les travaux pour le développement d'une zone économique spéciale axée sur la technologie à Côte d'Or ont déjà démarré. Le centre de Côte d'Or offrira un écosystème tourné vers l'avenir, aux industries numériques et aux entreprises axées sur la technologie. De plus, la participation de Maurice à l'initiative America India Connect de Google renforcera davantage la connectivité numérique du pays. Car dans le monde d'aujourd'hui, aucun pays ne peut être une plateforme économique crédible s'il n'est pas aussi une plateforme numérique performante. La confiance du groupe AVA dans le potentiel de notre pays honore Maurice et ouvre de nouvelles perspectives à notre économie et surtout à nos jeunes. Le lancement d'Ava Technopark intervient au moment charnière de l'économie globale. La croissance demeure, mais elle évolue dans un environnement instable, caractérisé par les tensions géopolitiques qui continuent. Les chaînes d'approvisionnement se recomposent, le coût de l'énergie et des matières premières reste sous pression, les conditions financières internationales demeurent fragiles. La compétition pour les investissements productifs est de plus en plus intense. Dans un tel contexte, les nations qui progressent ne seront pas celles qui attendent que le turbulence passe. Ce seront celles qui ont le courage d'investir dans la productivité, dans la diversification, la formation, l'innovation et la montée en gamme de la capacité industrielle. Pour Maurice, cet enjeu revêt
revêt une portée particulière. Nous sommes une petite économie, comme je le disais tout à l'heure, petite économie ouverte. Nous sommes exposés au choc du monde. Mais notre histoire a toujours démontré une chose. Maurice sait transformer ses contraintes en avantages. Lorsque nous n'avions pas de ressources naturelles, en tout cas pas abondantes que la canne à sucre, nous avons investi dans notre peuple avec l'éducation gratuite en 1977. Lorsque nous étions vulnérables, nous avons construit la stabilité. Lorsque nous avons été confrontés au changement, nous avons appris à nous réinventer. C'est cette capacité de réinvention qui doit aujourd'hui nous porter vers la prochaine étape. Dans un monde où les capitaux sont mobiles et où les investisseurs recherchent la stabilité, la transparence, la rapidité des procédures et la disponibilité des compétences, Maurice doit continuer à renforcer son environnement. Simplifier les démarches, moins de red tape, il y a trop de red tape toujours. Accélérer la digitalisation des services publics et garantir une main-d'œuvre cohérente avec les réformes. Nous devons continuer à jouer un rôle stratégique de plateforme fiable entre l'Afrique, l'Asie, l'Europe et le reste du monde. Notre ambition est claire. Faire de Maurice non seulement une économie qui attire les capitaux, mais une économie qui fabrique, qui innove, qui exporte et qui crée la valeur. La souveraineté économique moderne ne se construit pas seulement dans les textes de loi ou avec des grandes déclarations. Elle se construit aussi dans les usines intelligentes, dans les laboratoires, dans les chaînes de production, dans les compétences humaines et dans les standards de qualité. Et c'est là que se joue l'avenir de notre pays. En 2025, Maurice a attiré environ 48 milliards de roupies d'investissements directs étrangers. C'est un signal positif, mais nous devons aller plus loin. Attirer davantage d'investissements productifs qui permettent un transfert de technologies et la création d'opportunités pour le jeune demeure une des priorités de mon gouvernement. Les technologies du secteur médical, l'intelligence artificielle, les biotechnologies, les énergies renouvelables et les services financiers demeurent des filières stratégiques pour notre pays. Cependant, mesdames et messieurs, l'investissement à lui seul ne suffit pas. Il faut un écosystème. Nous devons rapprocher davantage les entreprises, les universités, les centres de recherche, les start-up, les investisseurs et les institutions publiques. Nous devons transformer les idées en solutions, les solutions en entreprises, les entreprises en industries et les industries en emploi pour les jeunes. C'est ainsi que l'on bâtit une économie moderne. C'est ainsi qu'on crée une prospérité durable. C'est ainsi qu'on prépare un pays à l'avenir. La prochaine phase de notre développement devra être portée par une culture profonde de l'innovation. Innovation dans les produits, dans les procédés, dans la recherche, dans la formation, dans la gouvernance, dans les modèles d'affaires. Ava Technopark s'inscrit pleinement dans cette vision, avec en final la capacité de créer 4000 emplois. Il accorde aussi cette transition vers une économie mieux intégrée aux chaînes de valeur nationales. Mesdames et messieurs, ce qui distingue également Ava Technopark, c'est son engagement en faveur du développement durable à travers l'énergie solaire, le stockage d'énergie verte, la récupération des eaux de pluie. C'est une dimension essentielle. Le développement industriel du XXIe siècle ne peut pas reproduire les mêmes erreurs du passé. Il doit être propre, responsable et efficace et durable. Nous devons produire davantage, oui. Nous devons produire mieux, oui. Nous devons industrialiser, oui. Mais nous devons industrialiser intelligemment. Nous devons créer de la croissance, oui. Mais nous devons créer une croissance qui respecte notre environnement et les générations futures. La vraie modernité n'oppose pas l'industrie à l'environnement, elle est préconçue. Ava Technopark est un exemple concret.
En l'inaugurant aujourd'hui à Bateklopor, nous ne célébrons pas seulement une réussite industrielle. Nous affirmons avec confiance que le pays a les moyens, les talents, la détermination nécessaires pour construire une économie basée sur l'innovation et la technologie. Et la technologie n'est pas seulement une affaire de machines, elle est d'abord une affaire de femmes et d'hommes. À celles et ceux qui portent cette vision, je veux dire notre reconnaissance. À celles et ceux qui travailleront demain, je veux dire notre confiance. C'est tellement simple de nous laisser gagner par la sinistrose de dire que tout va mal, tout comme en France. Oui, on a des problèmes dans tous les secteurs. Mais moi, j'ai toujours été optimiste. Je suis un optimiste. Et optimiste quand même. Face aux plus grands défis qui se confrontent à nous, il y a toujours un moyen de s'adapter et de rester résilient. Le projet d'Abateklopor en est l'exemple. Peu importe les contraintes, peu importe les turbulences économiques, rien n'empêche la réussite aux entrepreneurs audacieux. C'est ce que Barack Obama a appelé dans son livre l'Audacity of Hope, l'audace d'espérer. Je crois profondément à la capacité de Maurice à se relever, à s'adapter et à avancer. Je crois en la force de nos entrepreneurs. Je crois en l'intelligence de notre jeunesse. Je crois en la résilience de notre peuple. Je crois en la capacité de notre pays à se réinventer encore une fois. Je dis, vous voyez les jeunes ici, je dis à la jeunesse mauricienne, je vous conseille fortement de lire le livre de Barack Obama qu'il avait écrit avant qu'il ne devienne président, le Audacity of Hope. Nous en avons fait beaucoup de choses là. En l'inaugurant à Bateklopor, nous célébrons une réussite industrielle. Nous le faisons plus que cela. Nous envoyons un message aux investisseurs. Maurice est prêt pour les industries d'avenir. Nous envoyons un message aux entrepreneurs. Le gouvernement soutiendra les projets sérieux, productifs et transformateurs. Nous envoyons un message aux jeunes. Votre avenir peut se construire ici, à Maurice, dans votre pays, pour que les secteurs les plus avancés. Et nous envoyons un message que Maurice ne demande pas seulement à participer à la mondialisation. Maurice veut y apporter sa compétence, sa stabilité et son excellence. Le monde de demain ne sera pas seulement dominé par les grands territoires. Il sera façonné par les pays capables d'être agiles, fiables, intelligents et spécialisés. C'est exactement la voie que Maurice doit emprunter. Je souhaite donc plein succès à Bateklopor, au groupe ABBA, à Natec Médical, à Expeline et toutes les équipes engagées dans cette aventure. Et je forme le vœu que ce port devienne un pôle régional de référence pour la technologie médicale, qu'il attire d'autres entreprises, qu'il forme des talents mauriciens, qu'il crée des milliers d'emplois et qu'il continue durablement continuer à contribuer au rayonnement économique, rayonnement industriel également et technologique de Maurice. Aujourd'hui, Bateklopor ouvre ses portes. Mais en vérité, c'est une nouvelle porte qui s'ouvre pour Maurice. Une porte vers une économie plus forte, une porte vers une industrie plus intelligente, une porte vers un avenir plus ambitieux. Avec confiance, avec détermination, avec fierté, je déclare officiellement ouvert à Bateklopor. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Dr. Moral de la Mission Je vous invite à rester quelques minutes, Monsieur le Premier ministre. Je vous invite à rester avec nous encore quelques minutes. Ne vous inquiétez pas, je vais reprendre au pupitre. Ça va être plus facile, je crois que le micro est assez fort. Alors, merci beaucoup pour ce merveilleux discours, Monsieur le Premier ministre. Je vous invite à vous placer de ce côté pour le dévoilement de la plaque commémorative. Et j'ai le plaisir d'appeler pour ce moment son Excellence M. Frédéric Bontemps et